Assalamu alaikum aux musulmans. Alors, une question qu'on se pose, et que tout le monde devrait se poser d'ailleurs. Donc, pourquoi s'acharner à vivre avec un système qui ne tourne pas rond, un système qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable? Et pourquoi accepter de vivre dans ces conditions? Alors qu'on peut, déjà en attendant que la justice soit établie, que l'état de droit se mette en place, parce que c'est une question de temps, pourquoi ne pas déjà stopper l'hémorragie et arrêter de travailler pour ce système mafieux et se contenter d'un minimum, bon, se priver quand même un peu de tout ce qui est extravagant et tous les plus, et donc se mobiliser pour ensuite prendre tous nos droits et toutes les richesses de notre pays. Parce ça ne va pas venir juste comme ça. C'est un combat, parce que le régime en place ne voudra pas que ça change, parce que comme ça pour eux c'est tout à leur avantage. Donc il faut se mobiliser, et la première chose c'est qu'il faut arrêter de travailler pour ce système, pour des miettes, alors que ces miettes c'est un droit légitime, sans travailler. Donc il faut arrêter ça et se mobiliser et changer ces dérapages par la parole, changer tout ce qui est blâmable et tout ce qu'on voit c'est pourri, c'est mauvais, qui vient de la part de ce régime, par l'action, par la parole, par faites des invocations, faites tout ce que vous pouvez faire en votre qui est en votre possession. Faites-le. Et chacun depuis là où il est, et puis si on peut former des groupes, etc. Et attention aux traîtres, parce qu'il y en a partout, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Donc ça tourne pas rond. Pourquoi pas être équitable et vivre dans un système juste, un système islamique juste, qui est juste par défaut et qui est plein d'amour, ça il faut pas l'oublier. D'accord? Quand c'est la période de guerre, c'est la guerre, ça je suis d'accord. D'accord, il y a des conditions, il y a donc une stratégie, c'est un plan, c'est des accords, etc. Mais en dehors de ça, c'est que de l'amour, la paix, la justice. C'est ça l'islam. C'est tout ce qui est bon pour l'être humain et pour l'humanité. Pour l'humanité, je répète. Donc pourquoi tous ces mensonges et toute cette trahison et toute cette hypocrisie? À quoi ça sert ce Parlement? À quoi ça sert c'est un dortoir, moi, que j'appelle, parce qu'il n'y a rien. C'est du blabla pour rien. Mais les grandes lignes sont déjà tracées et on voit rien dans la réalité. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes pourritures, etc. Donc ce sont des vrais vampires, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je vous parle sérieusement, des vampires au vrai sens du terme. Hein? Et ils ont tout monopolisé. Ils se prennent pour qui? Ils font que du business dans tous les secteurs. Et ils n'offrent rien au peuple. Rien. Le brave citoyen, s'il veut prendre une petite part de ce qui est son droit légitime, il doit souffrir pour soi, il doit être humilié. C'est ça le jeu à quoi ils jouent. C'est humilier l'être humain. Ils cherchent à vous humilier, ils cherchent à vous abrutir, à vous contrôler. Quelle honte à ce régime mafieux.
Donc les femmes se prostituent partout dans le monde avec la bénédiction de ce régime. De toute façon, ils sont que des malades, des pervers qui font ça envers de braves gens, les braves citoyens. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils sont criminels. Ils ont une partie de la science, ils ont des connaissances, mais ils les gardent pour eux. Et ils ne veulent pas partager l'information, ils ne veulent pas partager les secrets. Ils ont choisi l'hypocrisie et la mécréance comme dogme. Et ils n'ont pas vu ce qui est arrivé à Pharaon. Je crois qu'ils n'ont pas retenu la leçon parce qu'ils sont tellement abrutis qu'ils continuent de massacrer des populations. De toute façon, vous n'êtes que des minables créatures. Agents des sionistes, des franco-sionistes et agents enfants de la colonisation qui aujourd'hui on le voit avec des preuves évidentes que vous êtes de minables créatures. De minables créatures. C'est que vous avez pillé toutes nos ressources du pays. Une grande trahison vers le peuple avec la bénédiction de ces fachos, de ces fascistes en place, de ces tyrans assassins, de ces pirates. C'est de vrais pirates, des vampires, des pirates, ils ont tout avalé. Ils ont tout avalé comme des... je ne sais pas quoi. Et ils sont toujours pas rassasiés. Ils veulent encore toujours plus et encore plus. Malgré tout ce qu'ils ont pris comme ressources, ils n'ont aucun... En plus de ça, ils n'ont aucun sens de la réalité parce qu'ils vivent dans leur trahison, dans leur mensonge, dans leur monde imaginaire. Ils n'ont aucun sens de noblesse, aucun sens de vrais sauvages ils sont. De vrais sauvages, car la noblesse exige le respect de certaines valeurs. Notre pays se trouve dans un territoire islamique, dans une position géostratégique meilleure, l'une des meilleures que plein d'autres pays. On va dire, bon, on a la chance d'avoir deux côtes, on a la chance d'avoir des ressources sur notre territoire islamique. La nation islamique, du gaz, du pétrole, de l'or, des minerais, du poisson à volonté, en illimité, du soleil, du vent, de l'eau, des sources d'eau illimitées, tout ce que vous voulez. Alors, et à côté de ça, on voit le peuple qui souffre de maladies, de misère, de pauvreté, qui sont prisonniers, faute de moyens, de ne pas pouvoir circuler, qui ont peur, qui sont abrutis, qu'on a maintenus volontairement dans l'ignorance, et on a remonté les uns contre les autres, alors que nous sommes la même famille, le même peuple islamique. Donc une position géostratégique, un territoire riche en ressources, un peuple conscient de toutes ces richesses, un peuple musulman, avec bien sûr, bon, comme toujours, des hypocrites et tout ça, mais ça c'est un autre sujet, on va pas s'attarder sur ça. Donc c'est des ressources illimitées qu'il y a, qui permettent d'être d'une des plus grandes nations
sur Terre, des plus grandes nations industrielles, et ça en seulement quelques jours. Quelques jours, je répète, en quelques jours. Une autre question qu'on se pose, pourquoi les produits alimentaires sont plus chers chez nous qu'ailleurs? Eh ben c'est simple, la réponse elle est simple, c'est parce que ils sont tellement stupides, ces manias de l'industrie, de l'agro-industrie et des hommes d'affaires et du régime en place de vouloir toujours faire plus de gains sur le dos du pauvre citoyen. Et le pauvre citoyen doit payer toujours plus de taxes et plus d'avoir les prix chers, etc. Donc on s'en sort plus. Et pour maintenir le peuple en esclavage, et voilà. Donc il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir très vite que dans chaque quartier on trouve de plus en plus de délinquants, de pauvres, de SDF, de crimes et tout ça, alors que tout ça ne doit pas avoir lieu d'être. Maintenant, il n'y a pas de raison pour se lamenter, puisque personne ne vivra éternellement sur Terre. Donc il n'y a pas de quoi se lamenter et se laisser abattre malgré toute l'oppression qu'on subit aujourd'hui, toute la pression. Et donc il n'y a pas de stress. Dieu est grand, il est là avec nous. Et si ces crapules étaient conscients de cette réalité, ils n'agiraient pas de la sorte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces minables crapules, ces minables créatures qui ont pris le contrôle de la gestion du pays et qui ont mis en place ce régime fasciste totalitaire sont profondément malades, complexés et fous, schizophrènes, et sont cons. Alors par la même occasion, je dénonce aussi une partie du peuple aussi qui accepte les conditions de ces mafieux, et donc soit par ignorance, soit par peur, ou moi je m'adresse au peuple complice qui accepte les conditions du jeu, qui n'est pas responsable. Donc vous n'êtes pas responsable. Moi je m'adresse à cette partie du peuple qui n'est pas responsable et par rapport à la situation lamentable du pays et qui reste indifférent. Donc ça c'est pas bon. Alors l'équation fait que vous n'êtes rien malgré l'importance que certains imbéciles vous donnent. Là je m'adresse aux traîtres mafieux. Vous n'êtes que de minables créatures. Rien par rapport à la création, par rapport à la force qu'Allah donne aux bons musulmans, croyants sincères qui appliquent l'islam dans sa globalité, ou du moins du mieux qu'ils peuvent, parce que ce n'est pas simple, mais c'est possible. Avec Allah tout est possible. Donc voilà, pour rappeler donc maintenant qu'est-ce qu'il y a: la corruption, la misère, le désordre, la confusion. On ne veut plus rien de tout ça. On veut seulement vous voir dégager pour rendre au peuple ses droits légitimes et établir l'ordre, la justice. Et je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.